à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera donc un point lecture. Alors, quand j'ai fait le point sur tous les livres dont il faut que je vous parle, parce que j'ai pris un peu de retard, je me suis rendu compte que j'avais 12 livres. Voilà, 12. Là, je me suis dit, oui, je pourrais tous les faire en une vidéo, mais ça risque d'être extrêmement long. C'est pas tant que... Enfin, je sais que pour beaucoup, c'est pas un souci forcément d'avoir des longues vidéos. C'est qu'après aussi, moi, en termes de montage, en termes de le temps de la mettre sur YouTube, etc., c'est pas forcément simple. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est vous faire deux points lecture assez rapprochés l'un de l'autre, hein, pour le coup. Je vous mettrai une vidéo entre les deux pour casser un petit peu le fait... Voilà, j'aime pas trop quand il y a deux vidéos du même type à la suite. Voilà, donc je vous mettrai une autre vidéo entre les deux. Comment dire... donc le but, voilà, c'est de pas faire des vidéos qui durent plus d'une demi-heure. Donc là, c'est déjà possible qu'elle dure une bonne vingtaine de minutes la première, donc vous imaginez si la deuxième le fait aussi, ce sera pas vivable pour vous. Même si je sais que ça vous dérange pas certains d'entre vous, il y en a un paquet que ça dérange quand même. Donc je vous propose bien qu'on commence tout de suite avec les 6 premiers livres, les 6 plus anciens que j'ai lus. Je vous les présente pas forcément dans l'ordre, mais voilà, j'ai pris les 6 plus vieux. Et donc les 6 dont il faut que je me souvienne, que je me souvienne bien de quoi ça parle tout ça. Alors pour celui-ci, c'est pas trop difficile de se souvenir parce que c'est une nouvelle. Il s'agit de Bobot, la machine à rêver. Alors, je vous ai déjà présenté cette maison d'édition et cette collection. Donc la maison d'édition c'est Organique Édition, et cette collection c'est les petites bulles d'univers. Voilà, petites bulles d'univers, donc ça c'est le numéro 8. Ce sont des nouvelles, voilà, des nouvelles, mais comment dire, qui sont illustrées, enfin pas illustrées, mais voilà, accompagnées de photographies qui ont été faites à partir d'un travail d'une artiste, voilà, d'une ou d'un artiste. Là, l'auteur est Licam, et la personne, la plasticienne, l'artiste, la sculptrice, je ne sais pas trop comment dire, voilà, puisque je sais pas si on peut dire, c'est peut-être des sculptures, ouais, bref. C'est Laura Vicedo, et on a Marion et Philippe Oreille qui sont les personnes qui donc ont fait comment dire, les photos, voilà, et qui ont permis de faire toute la mise en page. Donc c'est tout petit, mais vraiment tout petit. C'est des ouvrages qui sont très très beaux, en papier recyclé, donc ça c'est super. Et autant j'avais beaucoup aimé le premier que je vous avais présenté, c'était écrit par Pierre Bordage, c'était de la science-fiction. Autant là, j'ai encore plus aimé. Mais vraiment, j'ai kiffé ma race. J'en ai déjà parlé avec l'auteur, donc Licam, que j'ai l'occasion de voir assez régulièrement parce que ils sont proches de la région lyonnaise aussi, et qu'on se voit notamment quand je monte sur Lyon au dépôt imaginaire, voilà. Et elle était très heureuse de savoir que j'avais aimé. Bah, logique. Ça aurait été bizarre qu'elle soit pas contente. Mais surtout, voilà, j'ai été super contente de pouvoir en reparler derrière avec elle parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de parler d'un bouquin avec un auteur, son auteur, qui peut vous donner du coup des éléments de comment il était quand il l'a écrit, à quoi il pensait, ou des choses que vous avez interprétées comme ça, mais en fait c'est pas comme ça que lui il voulait l'expliquer, ou il voulait que vous compreniez. Tout ça pour dire que j'ai adoré. C'est l'histoire donc de Bobot. C'est une adolescente qui est au collège et en fait qui est autiste. Donc il y a notamment, alors qui est très intelligente, hein, pour le coup, qui est très très intelligente, mais qui est, on va dire, inadaptée socialement parlant. Et là en fait, dans cette nouvelle, on est dans sa tête. Voilà. On est vraiment dans sa tête d'adolescente de 13-14 ans, qui non seulement doit faire avec ses changements corporels, les changements autour d'elle, la sexualité, ces genres de choses, mais qui sont d'autant plus compliqués pour elle parce que c'est pas du tout des choses qui l'intéressent et qu'elle voit pas le monde de la même manière que les autres enfants de son âge, voilà. Et c'est juste super super bien. Le fait d'être dans sa tête, ça permet de ne pas avoir une vision purement, comment dire, psychologique ou psychiatrique ou ce que vous voulez. C'est vraiment de vivre à travers elle, comment elle vit les choses. Voilà. Ce qui pourrait être des choses totalement faciles pour nous, qui pourraient être des choses totalement compliquées aussi, mais qu'on vivra d'une autre manière. Voilà. Elle les vit à sa façon. Et on est vraiment dans son univers, ou plutôt on devrait dire son multivers, comme dit Licam, puisque en fait, Bobot, elle estime qu'elle a pas un univers, qu'elle a un multivers, et que
au fond, ce multivers, il se remplit aussi grâce à la réalité qui est autour d'elle, même si cette réalité, elle n'est pas facile parce qu'elle est un peu inadaptée par rapport à tout ça. Mais elle s'enrichit de ça quand même. Et c'est super intéressant. Alors il faut savoir que vous avez une autre des nouvelles, donc une autre petite bulle d'univers qui s'appelle Bébête, qui est avec le même personnage mais quand elle est enfant. Je pense que je vais me l'acheter parce que clairement j'ai vraiment envie de lire Bébête, mais quand elle est petite, voilà, quand elle est plus petite, quand elle est enfant. Là on est sur de l'adolescente, mais c'est super intéressant parce que l'adolescent, moi c'est un peu mon fond de commerce, hein, clairement. Je veux dire, je travaille en collège, j'ai 3 collèges, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment parlé, et je pense que ça peut parler à n'importe qui, mais vraiment, ça se lit bien, les dessins ici, enfin les dessins, voilà, les sculptures, on va dire, jouent le thème aussi eh bien de la jeunesse, vous voyez, avec ses roues, avec les différentes choses qui composent, mais de la jeunesse un peu, pour le coup, cacophonique, voilà, puisqu'il y a des sortes d'instruments de musique. Je trouve que c'est parfait au niveau de l'ambiance, voilà, mais ne prenez pas peur par parfois les illustrations, enfin les photos qui sont intégrées, parce que elles ont peut-être parfois l'air impressionnantes voire effrayantes, comme dans Boxing Dolls, donc de Pierre Bordage, mais c'est pas du tout fait de cette manière-là, voilà, dans l'histoire. Boxing Dolls de Pierre Bordage, c'est absolument pas effrayant, c'est de la science-fiction. Là, c'est pas du tout effrayant non plus, vous êtes typiquement sur la psychologie d'un personnage, parce que vous avez que son point de vue à elle, hein, mais d'un personnage qui, pour le coup, a une psychologie particulière, voilà, puisqu'il est autiste. Donc je ne peux que vous conseiller, et je pense que vous serez amené à voir, peut-être pas immédiatement, mais dans les mois qui viennent, peut-être cette année, la Bébête, donc qui est... comment dire, qui est la version, une nouvelle avec ce personnage, mais quand elle est enfant, et je pense que ça peut être aussi très intéressant d'avoir son point de vue enfant. Voilà. Donc pour commander ces petits ouvrages, soit vous allez sur le site internet de Organic Édition, soit si vous êtes par exemple dans la région lyonnaise, vous avez donc le dépôt imaginaire à Lyon qui propose, voilà, qui vend ces petites nouvelles. Donc si vous voulez vous faire plaisir sur quelque chose qui change, lancez-vous. Voilà, lancez-vous. On continue avec un livre, là ça va être très très court, vous allez voir. On continue avec Lady Hélène, donc, que je vais vous montrer juste ici, je ne me rappelle plus son nom, pour l'auteur, qui est un livre magnifique en termes de couverture, mais alors qu'est-ce que je me suis ennuyée. Pour vous dire, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné à 200-250 pages, si je me souviens bien. C'était censé être une lecture commune avec Stéphanie, donc la chaîne Pikiti Bookin. On a commencé en lecture commune, hein, clairement. On n'a pas du tout accroché, on a le même point de vue sur cette histoire, sur ce livre. Elle a continué bien plus loin parce que, voilà, c'était une période en plus où je lisais un peu moins vite qu'elle à ce moment-là, donc elle a continué, puis je pense qu'elle a voulu, elle a essayé d'aller jusqu'au bout, mais elle n'a pas réussi. Elle s'est arrêtée à 100 pages de la fin. Elle n'a pas réussi. C'est vraiment, enfin, si vous voulez, je pensais vraiment que ça allait me plaire. C'est du steampunk. Voilà, on est sur donc à une période au 19e siècle en gros. En général, c'est des périodes, le steampunk c'est quelque chose qui m'accroche complètement, sauf que là c'est vide. C'est vide d'action, c'est vide d'intérêt en fait. Parce que des livres qui n'ont pas d'action, en soi, ça peut très bien marcher avec moi, comme c'est le cas des Éveilleurs, encore une fois, de Pauline Alphen, notamment dans le premier tome. Ça peut très bien fonctionner avec moi, du moment qu'il y a quand même une histoire, vous voyez, dans le sens où, voilà, qu'il y a un fil conducteur qui amène à quelque chose, avec quand même des éléments, même s'il n'y a pas de l'action purement, tac, 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 vous voyez. Mais il faut quand même qu'il y ait une histoire, quoi, qu'il y ait quelque chose à vous mettre sous la dent. Là, dans Lady Hélène, excusez-moi, mais en tout cas, jusque là où j'en ai lu, hein, 200-250 pages, il n'y a rien. Il n'y a presque rien. Il y a vite fait, mais il n'y a presque rien. C'est d'une lenteur incroyable pour un livre qui fait quand même 600 pages ou presque. C'est d'une lenteur incroyable. On vous donne rien à vous mettre sous la dent. Les personnages ne m'ont absolument pas intéressée. Parce que des fois, des histoires qui fonctionnent qu'à moitié, bon, comme ça peut être le cas des fois en urban fantasy, je veux dire, c'est des histoires... qui cassent pas trois pattes à un canard, mais les personnages, souvent, c'est les personnages qui font que je m'attache à eux et qui font que je continue et que j'adore. Et là, il n'y a rien.
Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnages. Les personnages, ils sont fades. Ils sont fades. Et on est encore sur le putain de stéréotype de la petite nénette qui sait pas trop, voilà, qui est en mode ouh, je me cherche juste un bon mari, qui en fait va se découvrir des pouvoirs, elle va se découvrir badass, et puis du coup qui va rencontrer l'homme ténébreux, qui a lui aussi des pouvoirs, mais qui la repousse, mais il y aura un moment où il la repoussera plus, on est d'accord. Je sais pas, je suppose, hein, mais bon. Si vous voulez, c'est super stéréotypé au niveau des personnages. Alors, je veux bien qu'il y ait l'époque qui fait que forcément elle est un peu plus soumise. Oui, enfin, quand vous écrivez du steampunk avec de l'action, faites-nous des personnages féminins qui soient pas soumis. Puis voilà, on n'est pas sur du nu adulte, voilà, où la nénette elle est un peu en mode cruche, quoi. Et elles le sont pas toutes d'ailleurs nu adultes. Mais vraiment, j'ai pas accroché à Lady Helen, qui est donc le personnage principal. J'ai pas accroché au mec, dont je me souviens même plus le nom, qui est le personnage secondaire le plus important, on va dire. Rien n'est intéressant. Et mis à part ces deux-là, allez, vous avez la femme de chambre de Lady Helen. Ouais, bof, pas très très intéressante, moi je trouve personnellement. Et puis d'autres personnages donc, que j'ai vu vite fait, mais peut-être qui sont creusés au fil du bouquin, mais qui m'ont absolument pas passionné, quoi. On dirait qu'ils font tous la gueule tout le temps, il n'y en a pas un seul qui sort un petit prout pour faire rire les autres, enfin je sais pas, non, non, ça manque clairement d'intérêt, voilà, mais vraiment, vraiment, d'intérêt. Après, si vous voulez l'acheter pour la belle couverture, vous pouvez y aller, hein. Moi c'est ce que j'ai fait au final, hein. Je m'en suis un petit peu mordu les doigts parce qu'à plus de 20 € le bouquin, comment vous dire que, ouais, c'est... Je regrette, hein. Mais moi je vous conseille pas. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez vous débuter dans le steampunk, prenez le protectorat de l'ombrelle. Je sais, je me répète, mais prenez le protectorat de l'ombrelle. Prenez le secret de l'inventeur. Prenez les mystères de la Rispem. Voilà, vous avez du steampunk jeunesse, young adulte ou même adulte, mais sans être trop conséquent, qui est super, quoi. Lady Helen, non, ça vaut pas le coup. Pour le prix, ou alors si vous le trouvez d'occasion, ok, mais pour le prix, ça vaut pas le coup. Voilà, c'est mon avis. Après, en plus de ce que j'ai pu voir des avis des gens sur Livre Addict, même les gens qui ont aimé, ça n'a pas été des coups de cœur absolus, ils ont apprécié. Et à côté de ça, ils vous disent quand même que effectivement, c'est un livre qui est long à se mettre en place. C'est trop long, et de ce que moi j'ai vu de Stéphanie, puisqu'elle allait plus loin que moi, ça s'arrange pas en fait. Voilà, elle s'est arrêtée à 100 pages de la fin, parce qu'à un moment donné, il y en avait marre et que elle voyait que ça bougeait pas, quoi. Donc elle a lu 400, presque 500 pages, et il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc moi je vous conseille pas, mais c'est vous qui le voyez. Ensuite j'ai lu Dragon Fury, donc le tome 1 qui est Furie de flamme de Corinne Callahan, qui est donc de l'urban fantasy. On est donc avec comme peuple des dragons. Voilà, des dragons, en sachant qu'ils peuvent se transformer en humains, hein, mais ce sont des vrais dragons qui crachent du feu ou de la glace en fonction du pouvoir qu'ils ont. Ils se cachent des humains et un jour il va se passer que voilà, il y a une petite nénette qui va comment dire, sauver un bébé dragon, et les bébés dragons, bah, ça court pas les rues, donc en fait ils vont l'embarquer, elle est infirmière, parfait, elle va s'occuper du gosse, et le chef, donc comment il s'appelle, le chef des Night Fury, Bastian, en fait va tomber amoureux d'elle, voilà. Bon, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, c'est l'urban fantasy. Au niveau de l'histoire, c'est ce que je disais juste avant, c'est pas une histoire qui casse trois pattes à un canard. Clairement, ce qui est mis en avant, c'est la romance entre Bastian et Mist, qui est donc la jeune femme, avec voilà en fond derrière toute cette histoire. Mais ce que j'ai apprécié, c'est la mythologie des dragons, qui est un petit peu développée, mais pas encore trop, que j'ai hâte de voir plus développée. Et puis, moi, j'ai pas été passionnée par le personnage de Bastian, mais comme souvent dans les tomes 1, on découvre d'autres membres du clan, hein, forcément, et ces autres membres me donnent très très envie, notamment d'eux, donc je vais continuer cette saga notamment pour voir ces autres membres, avec donc leurs chéris respectifs, hein, chéris pas forcément avec un E, hein, parce que parfois vous en avez qui sont homosexuels, mais là je sais pas, hein, c'est une supposition. Et donc en fait, voilà, et puis pour en apprendre un peu plus sur cette mythologie qui a été mise en place. Mais voilà, en gros là le but c'est, si vous vous accrochez pas au personnage qu'on vous présente dans le tome 1, je sais pas si je vous conseille de continuer, parce que de toute manière c'est toujours sur un personnage, voilà, c'est concentré sur le personnage masculin en général, enfin en tout cas du clan, et puis après voilà, c'est sur la romance quoi.
Voilà, c'est typique, c'est typique. Pour moi, c'est l'équivalent de la meute du phénix sans la fesse, parce qu'il y a un petit peu de fesse, mais à un degré moindre de ce que je me souviens, parce que ça fait un moment que j'ai lu. Voilà, mais j'ai bien aimé. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais j'ai bien aimé, donc je continue. J'ai lu ensuite Memorex de Cindy Van Wilder, donc c'est un one-shot aux éditions Gulfstream, la collection électrogène, donc c'est la collection avec les pages colorées. C'est une collection, je les possède tous pour le moment, hein, tous ceux qui sont parus. Je les ai pas forcément tous aimés, il y en a un que j'ai pas aimé, vous le savez, j'en ai parlé. Et il y en a un que j'ai pas encore lu, c'est Sang de lune de Charlotte Bousquet. Mais c'est vrai que j'aime bien en avoir un petit de côté, voilà, comme ça je... Bon, ils en sortent pas tous les mois, donc forcément j'aime bien me prendre, tac, nickel. Donc j'ai lu dernièrement Memorex, ça faisait un moment que je voulais le lire, je l'ai acheté aux Imaginales, donc au mois de mai, où il a patienté, hein, il a patienté. Mais je regrette pas parce que je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, c'est un thriller d'anticipation. Et franchement, je me suis vraiment retrouvée happée dans cette histoire. Alors ça reste du young adulte, donc c'est pas un thriller effrayant, voilà, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, j'ai accroché aussi bien à l'histoire qui se développe au fur et à mesure grâce aux souvenirs, grâce aux révélations qu'on vous donne petit à petit comme ça, mais assez régulièrement pour vous donner envie de continuer, vous voyez. Et je me suis aussi accrochée au personnage en fait. Au personnage, dont le personnage principal qu'on suit c'est Réa, mais aussi à son frère jumeau. Vous vous posez la question en mode... Il est bizarre. Elle le dit qu'il est bizarre, mais pourquoi il est bizarre? Qui il est? Et quand vous avez les révélations, vous faites... Et vous vous attendez pas à ça en fait. Enfin, franchement, moi je m'attendais absolument pas à cette révélation-là, à plein de révélations d'ailleurs, et surtout pas à cette fin-là, qui m'a quand même brisé le cœur. Enfin, brisé le cœur. Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai vraiment adoré ce bouquin, mais c'est du Cindy. Voilà, j'avais lu donc la première trilogie des Outrepasseurs de Cindy, j'avais énormément aimé. J'ai adoré Memorex, j'ai hâte que le tome 4 des Outrepasseurs sorte, même si vous pouvez vous arrêter aux 3 premiers tomes, hein, d'accord? Mais j'ai hâte qu'il sorte donc au mois de mars-avril, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, je ne peux que aimer. Voilà, elle a une écriture qui est vraiment complètement addictive et là qui est vraiment bien faite. Et à la limite, il pourrait presque y avoir une suite parce qu'il y a encore plein de choses qu'on pourrait découvrir, voilà. Mais c'est bon. Mais c'est bon comme ça aussi. Même si on pourrait continuer à voir les personnages, notamment le personnage d'Aiki, donc le jumeau de Réa qui prend vraiment une ampleur assez importante au fur et à mesure du bouquin, je trouve ça bien aussi que ce soit assez ouvert sur la fin. Pourtant, je suis pas une fanat des fins ouvertes, mais j'aime bien ça quand même. Là, en tout cas, ça fonctionne bien. Donc voilà, et puis ben, je trouve ça intéressant, voilà, elle aborde vraiment les relations familiales parfois dysfonctionnelles qu'il peut y avoir dans certaines familles. Et là, dès qu'il y a des choses qui rentrent en jeu, et il y a plein de choses qui rentrent en jeu là, pour le coup, la jeunesse du père, l'oncle, grand-père, entre guillemets, voilà, qui est pas totalement clean, les jumeaux, la mère, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et c'est vraiment super intéressant. Donc je vous le conseille 1000 fois, encore un électrogène que j'ai adoré et il se lit très vite. Un livre que j'ai lu, que j'ai fini juste avant le salon de Montreuil, genre 1 ou 2 jours avant, et que j'ai pu faire dédicacer là-bas du coup. Donc il s'agit des Pluies, le tome 1 de Vincent Villeminot. Donc j'ai pu rencontrer l'auteur, j'ai pu bien parler avec lui du bouquin, c'était super intéressant, surtout qu'il y avait Tréqui avec moi, et comme il avait lu aussi, et qu'il connaît bien l'auteur, c'était super intéressant de parler à 3 comme ça de ce bouquin-là. C'est un livre de post-apocalypse, hein, c'est du post-apo young adulte, où pour le coup là ce qui est intéressant c'est pas un virus, c'est pas des zombies, c'est les pluies. C'est-à-dire qu'il est arrivé un moment où il a commencé à pleuvoir et il ne s'est jamais arrêté de pleuvoir, voilà. Et donc forcément ça induit qu'il y a plein de villages, de villes qui sont retrouvés sous les eaux et qu'il faut survivre, voilà. Et on va donc suivre un groupe d'enfants, d'adolescents-enfants, il y a les deux, notamment Coche, donc le personnage que vous voyez là masculin, qui est donc le plus grand, qui a 15 ans, si je dis pas de bêtises, et qui est avec son petit frère, et avec donc sa copine, hein, sa chérie, qui s'appelle je ne sais plus, Lou, voilà, et qui elle est aussi avec son petit frère qui a le même âge, voilà, les deux petits frères en même âge, et sa petite soeur qui est un bébé.
et ils se retrouvent tous les 5 à devoir se débrouiller, mais à devoir survivre, à devoir trouver de la nourriture, de l'eau potable, etc. etc. C'est super intéressant, comme d'habitude, c'est pas les pluies en elles-mêmes qui sont intéressantes, c'est de voir voilà, comment ils vont survivre, comment ils vont devoir se protéger des autres personnes qui sont pas toujours bien sympathiques. Et au milieu du bouquin, il y a vraiment un événement qui fait que moi je m'y attendais pas personnellement et qui fait que c'est encore plus compliqué et qu'on se met à suivre particulièrement 2 personnages et que les autres on les suit plus, on les revoit un petit peu à la fin et je pense qu'on les suivra pour le coup beaucoup plus durant le tome 2. Un des personnages qu'on suit tout le long du roman, c'est pas un spoiler, c'est Koch, donc le personnage masculin qui a 15 ans. J'ai eu un petit peu de mal avec lui, mais sans être complètement voilà, fermée à ce personnage-là, c'est simplement que j'ai trouvé un petit peu trop parfait, voilà. Moi, enfin, comme je vous dis, c'est encore une fois, je suis entourée d'adolescents de cet âge-là à peu près, hein, dans mon travail, et ils ont déjà du mal à prendre des décisions sur des trucs à la con. Alors prendre des décisions comme ça, parfois j'ai du mal à m'imaginer. En même temps, je me dis, bon, on n'est pas dans la même situation. Je pense qu'il y en aurait certains qui survivraient très bien, qui seraient peut-être amenés à prendre des décisions difficiles parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais je pense qu'il y en aurait quand même une grosse majorité qui se ferait bien bouffer et bien tuer. Quand même, faut pas abuser non plus. Quoi qu'il en soit, voilà, je le trouvais pas très crédible en fait ce personnage de Koch. Trop parfait, trop à vouloir se sacrifier. Moi j'aime pas les personnages qui veulent tout le temps se sacrifier pour sauver les autres. Voilà, je pense que c'est parce que moi je le ferais pas. C'est horrible à dire, mais je pense que moi je le ferais pas. Voilà, me sacrifier, sauver les autres, je pense que je penserais en priorité à ma peau. Si je peux en même temps penser à la peau des autres, je le ferai, mais voilà, d'abord moi, hein, si possible. Mais voilà, donc j'ai eu un peu de mal, voilà, à le trouver crédible. Après, il est quand même sympathique, il n'y a pas de souci. Mais voilà. En parlant avec l'auteur, en fait, il m'a expliqué, c'était intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant de parler des livres avec les auteurs. Il disait, mais au final, qui le voit comme ça? Qui est le narrateur dans ce livre en fait? Le narrateur, c'est lui ou c'est un des 2 petits garçons avec qui il se retrouve dans la deuxième partie tout seul, qui le voit vraiment d'une manière plutôt héroïque. Voilà, c'est le héros, il essaye de sauver tout le monde, etc. Donc au final, c'est vraiment une question de point de vue. Et en fait, il a raison l'auteur. Bon, heureusement, parce que c'est lui qui a écrit, hein, mais il a raison. Et je m'étais pas posé la question du fait que c'était une question de point de vue. C'est-à-dire que on le suit lui, son point de vue à lui, donc il essaye de faire au mieux. Sans dire, il se conçoit pas comme héros, mais il se pose pas la question, il le fait. Et puis il se remet pas forcément beaucoup en question pour le coup. Et vous avez l'autre, donc l'autre petit garçon, qui lui le voit vraiment plus, qui le voit avec les yeux voilà, de genre ah c'est quand même ah il se sacrifie, il est héroïque, etc. Donc en fait c'est vraiment une question de point de vue parce qu'au final avec l'auteur on disait mais il n'est pas parfait, il fait des erreurs, il prend des mauvaises décisions, parfois, pas tout le temps, hein. Mais c'est vrai qu'à aucun moment c'est remis en question tout ça. Mais voilà, parce que c'est une question de point de vue du narrateur. Voilà. Et voilà, donc j'ai bien aimé parler avec l'auteur, ça m'a permis de voir le personnage d'une autre manière et de pouvoir l'aborder dans le tome 2 d'une autre manière, même si on le verra moins pour le coup. Bon, le tome 2 n'est pas encore sorti, il sort en septembre 2017 très certainement, mais j'ai hâte parce que ça va permettre aussi de développer les autres personnages qu'on n'a pas encore trop vus. Un petit peu, hein, on les a découverts, mais on les a pas vus en profondeur comme les 2 qu'on voit ici. Mais j'ai beaucoup aimé, franchement ouais. Et puis c'est pas de la littérature young adulte qui se fout de votre gueule quoi, qui se fout de la gueule des adolescents. Voilà, je veux dire, c'est quand même assez réaliste si jamais il y avait voilà, une inondation, vous voyez, genre l'Arche de Noé et compagnie. Mais je trouve ça assez réaliste, voilà, dans le sens où bah, ça serait la merde quoi, complète. Qu'il y aurait des morts forcément, des blessés, des gens mauvais, voilà, qui en profiteraient, ou, enfin, etc., etc. Donc j'ai adoré, je l'ai lu très vite et je regrette pas de l'avoir demandé puisque c'était un service presse pour le coup, et je regrette absolument pas, j'ai vraiment kiffé et je vous le conseille. Et je vais finir avec donc ce petit livre qui est L'amour comme par enchantement de Nora Roberts, qui était donc une petite romance de Noël qui cassait pas 3 pattes à un canard mais qui a fait son job, c'est-à-dire rendre mon cœur tout marshmallow. Voilà, hein, j'avais choisi Nora Roberts parce que c'est une auteure que j'ai déjà lue, qui a une écriture assez simple, voilà, mais qui passe bien. J'ai pris un peu peur parce que j'avais ouvert sans faire exprès avant de le lire le bouquin, enfin vaut mieux l'ouvrir, mais j'avais ouvert sur le... Bah non, c'est quand j'avais dû commencer le bouquin, ouais, parce que c'est à côté du chapitre 1. Et en fait, c'est marqué que le livre a été écrit en 1989,
Alors 89 c'est mon âge en fait, vous voyez, c'est mon année de naissance. Donc le bouquin il a 27 ans en soi, et même s'il a peut-être été un peu recorrigé depuis, mais bon. Et je me disais, ouh là 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 là, qu'est-ce que ça va donner? Déjà que c'est kitsch, une histoire de Noël, voilà, une romance de Noël c'est kitsch, mais en plus si ça date d'il y a presque 30 ans, est-ce que ça va pas être un petit peu difficile, vous voyez, dans le sens, oula, ça pique, quoi, ça pique, les gars, un petit peu de modernité, quoi. Et en fait, au final, je veux dire, clairement, si ça s'était passé de nos jours, l'histoire ne se serait même pas déroulée, parce que la jeune femme aurait eu un téléphone portable, elle aurait appelé une ambulance, comment dire, une dépanneuse, ce que vous voulez. Mais voilà, mis à part ça, mis à part qu'il n'y a pas d'ordinateur portable, pas de téléphone portable, ça change rien à l'histoire. C'est une histoire qui aurait pu quand même se passer même aujourd'hui. La jeune femme se retrouve coincée au fin fond des montagnes, on peut pas bouger parce qu'il y a trop de neige, et elle va se retrouver dans la hutte, voilà, la maison d'un peintre un petit peu, voilà, qui s'est caché dans les montagnes en ermite parce qu'il a vécu quelque chose de difficile, et puis forcément, bah, ouh, vous voyez, voilà quoi. C'était mignon comme tout, c'est ça, j'en demandais pas plus. C'est pas incroyable, c'est pas de la littérature, voilà, mais ça fait du bien, et c'était tout ce que je voulais, donc c'est parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo point lecture. J'ai déjà bien blablaté là. Je pense que je suis déjà bien à 20 minutes à mon avis, voire plus, peut-être même plus. Oh, comme quoi j'ai vraiment bien fait de vous faire en deux parties, parce que je pense que ça se trouverait que celle-ci va faire 30 minutes. Comment j'ai bien fait! Mais comment j'ai bien fait! Bref, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!